Eh bien bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer quelle est l'origine émotionnelle des allergies d'une manière générale. Et puis, je vais développer avec une personne qui est venue me consulter parce qu'elle avait une allergie aux poils de chat. Je dis bien elle avait parce qu'elle n'a plus. Et ceci depuis sa tendre enfance. Alors en fait, les allergies, c'est quoi? C'est lié à un stress de séparation. Toutes les allergies. Que ce soit alimentaire, que ce soit par rapport à, là par exemple, ce que je vais vous donner, c'est les poils de chat. Quelle que soit l'allergie, ça peut être des pollens, eh bien en fait c'est en rapport avec un stress vécu par la personne. Je m'explique. L'exemple que je vais vous donner, c'est Hervé qui me consulte, il a une trentaine d'années et puis il me dit, bah voilà, depuis que je suis tout gamin, je suis allergique aux poils de chat. Là j'ai plein d'amis qui ont des chats ou qui commencent à avoir des chats et en fait bah, à chaque fois qu'on va chez eux, c'est catastrophique, je suis obligé de prendre mes antihistaminiques et ça marche plus ou moins bien. Donc il est vraiment handicapé avec ça. Il me dit, bah, je voudrais faire quelque chose pour soit atténuer, soit faire en sorte que je ne sois plus allergique. Alors je lui explique. Souvent, je prends l'exemple de la banane. Je lui dis, voilà, une allergie, c'est un moment dans ta vie, tu as dû vivre un énorme stress associé à une séparation. Que ce soit une séparation réelle, virtuelle, symbolique ou imaginaire. Hein. Le cerveau ne fera pas la différence entre le réel, le virtuel, le symbolique ou l'imaginaire. Donc je lui prends l'exemple de la banane, c'est-à-dire je lui dis, imaginons un jour, tu es en train de manger une banane, là, tranquillement chez toi, et puis tu reçois un coup de fil. Et là, dans ce coup de fil, eh bien, la personne que tu as au combiné, sur ton smartphone, eh bien, en fait, elle va t'apprendre que un de vos meilleurs amis est décédé dans un accident de voiture, ou que l'entreprise dans laquelle tu travailles, eh bien, en fait, elle va fermer, donc, ou à la limite, elle est fermée, plus personne ne peut rentrer, et donc, bah, du coup, tu es séparé maintenant de ton lieu de travail, de ton travail. Donc tu ne vas plus travailler. Donc il va y avoir les circonstances, il va y avoir l'événement et l'émotion que va ressentir la personne par rapport à cette séparation. La personne raccroche, voilà, se passe quelques semaines, et le jour où elle va de nouveau remanger une banane, eh bien elle risque de faire une réaction allergique. Alors que jusqu'à présent, elle ne faisait strictement aucune réaction avec la banane. Et ça peut être une réaction allergique avec une vraie banane, avec de la banane séchée, avec quelque part une boisson qui va avoir un goût banane, bref, ce qui va ramener à son inconscient, on va appeler ça un rail inconscient, ça va ramener à son inconscient, ça va rappeler hein, en fait le stress, l'énorme stress, le surstress qu'elle aura ressenti dans mon exemple de la banane quelques semaines auparavant. Donc là, par rapport à Hervé qui vient avec ses problèmes d'allergie avec les poils de chat, il me dit, bah, je me souviens, j'étais vraiment poupon, j'étais vraiment pas vieux, je dormais dans mon landau ou dans mon lit de bébé. Mes parents avaient un chat, et puis à un moment, mon père est venu pour me voir parce qu'il m'avait entendu pleurer. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que je saignais, en fait, au niveau du front ici. Et il me dit, bah, c'était le chat, ils avaient un chat, mes parents, et ils venaient de me griffer. Alors mon père, ce qu'il a fait, il a vraiment eu un réflexe pour me sécuriser, pour enlever le danger. Il a pris le chat, il l'a balancé par la fenêtre. Et il me dit, bah voilà, c'est tout ce qu'on m'a raconté concernant une histoire de chat associée à mon enfance. Alors ce qui est bien, c'est c'est pas que lui se souvenait de cet événement, mais c'est qu'on lui avait raconté. Donc la séance, elle a tourné autour de ça. La constellation familiale et systémique permet, parce qu'il y a le mot systémique dedans, donc ça ne va pas chercher que la famille, eh bien ça permet en fait d'aller chercher les émotions des différents protagonistes de la scène. C'est-à-dire que j'ai canalisé les émotions du père, c'est-à-dire que le père, il y a vraiment eu un effroi lorsqu'il a vu que son enfant avait été, entre guillemets, hein, évidemment entre guillemets, mutilé par le chat. Il a eu peur que l'œil soit crevé. Donc le père a vraiment eu tout de suite cette réaction violente, mais logique, du père qui veut sauver, qui veut empêcher en fait son enfant d'avoir plus mal que ce qu'il a déjà là. Donc il a jeté le chat. Donc j'ai canalisé et remis de la paix dans l'esprit du papa à ce moment-là. Première chose. J'ai canalisé aussi le chat par rapport au fait que le chat, en fait, eh bien, il était tout simplement jaloux parce que le chat était là avant bébé. Et le chat avait un sentiment, eh bien, en fait, de jalousie. C'est-à-dire qu'il avait peur que l'enfant prenne plus de place que lui, que l'enfant soit plus aimé que lui. Donc on a remis de la paix aussi chez le chat. Je suis allé aussi canaliser maman, qui n'était pas là à ce moment-là, mais maman, en fait, elle avait beaucoup de colère.
Elle a eu de la peur vis-à-vis de son enfant, mais elle avait beaucoup de colère tout simplement parce que ce chat, elle l'aimait beaucoup et ils ne l'ont jamais retrouvé. Et puis elle a trouvé que son mari avait eu une réaction disproportionnée. Donc on a remis de la paix en fait dans l'esprit de la maman. Alors vous allez me dire, bah oui, mais ça s'est passé, si on fait nos calculs, Hervé il a une trentaine d'années, ça s'est passé, bon, on va dire il y a 30 ans. Eh bien oui, en fait, c'est ça la magie des constellations familiales et systémiques, c'est qu'on n'est pas obligé de travailler sur ce que vit la personne à l'instant T là devant soi. En constellation familiale et systémique, il n'y a pas de notion de temps. C'est-à-dire que lorsque l'on va aller chercher une mémoire d'un ancêtre, un stress d'un ancêtre, eh bien peut-être que cet ancêtre a vécu un énorme stress il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans. Il n'y a pas de notion de temps, mais on peut aller chercher l'information du stress de l'ancêtre et libérer la personne qui est en loyauté avec cet ancêtre. Et bien là, on ne parle pas d'ancêtre, on parle juste des parents de l'enfant. Donc la constellation a consisté à aller chercher les stress du papa, de la maman, du chat, et touche finale, les enfants, et encore plus les bébés quelque part, et c'est comme si ils étaient des radars à émotions par rapport à leur entourage proche. C'est-à-dire qu'un enfant, en fait, son inconscient est comme grand ouvert. Alors, j'insiste, hein, mais surtout un bébé. Et donc, en fait, il a vraiment fait éponge avec l'effroi du papa. Il avait fait éponge aussi avec la colère de la maman. Et donc, on a, parce que là, du coup, c'est lui qui a parlé à son enfant intérieur par le biais de la constellation. C'est lui qui a ramené de la paix chez son enfant intérieur de manière à ce qu'il soit entièrement déstressé, déculpabilisé et libéré de toutes les colères qui ont pu régner à ce moment-là. Et puis, je me suis permis aussi, eh bien, en fait, d'aller chercher une autre information, c'est comment était le chat, en fait, 3 semaines après cet événement, sachant qu'il avait quitté le foyer, ils ne l'ont jamais retrouvé. Et puis, je lui dis, en fait, le chat, il va très bien. 3 semaines après, je le ressens vraiment comme s'il avait retrouvé un nouveau foyer, comme s'il se sentait accueilli et comme s'il était épanoui. C'est-à-dire que le chat, en fait, n'est pas décédé, heureusement, mais le chat, en fait, allait très bien 3 semaines après cet événement. Donc, on finit la séance. Et puis, 10 jours plus tard, il y a Hervé qui m'envoie un petit message sur WhatsApp. Il me dit, je suis bluffé. Je suis allé dans un bar à chats pour tester, voir comment je réagissais avec tous les chats qu'il pouvait y avoir dans l'environnement. Et il me dit, rien. Aucune réaction, même pas une rhinite, même pas un œil qui pique, non, rien du tout. Donc c'est super, voilà, je suis content pour lui, il est débarrassé de son allergie au poil de chat parce qu'on est allé chercher et mettre en lumière les non-dits inconscients, les stress inconscients de son entourage, de lui bébé, et puis aussi du chat. Et donc, on a remis de la paix dans toute cette aventure, ce qui l'a entièrement déprogrammé de son allergie au poil de chat, du stress de séparation en rapport avec les chats. Voilà ce que je voulais vous présenter dans cette capsule, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité, il y a forcément une origine émotionnelle à toutes les maladies, et là, en l'occurrence, c'est par rapport aux allergies. Donc, si vous êtes allergique aux graminées, à certains pollens, eh bien, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir depuis quand vous avez cette allergie. Et si vous me dites, voilà, ça fait 3 ans, ok. Et moi, je vais vous dire, ok, donc imaginons la personne elle est allergique aux graminées. Eh bien, je vais lui dire, ok, on sait que les graminées, c'est des pollens qui viennent à partir du printemps. Eh bien, je vais lui demander, il y a 4 ans, est-ce qu'au printemps, tu n'aurais pas vécu un stress de séparation, quelque chose de violent? Et très souvent, la personne va dire, oui, j'ai été licencié, on s'est séparé avec ma compagne, j'ai été obligé de déménager. Voilà, il peut y avoir un décès, il peut y avoir une séparation. Dans tous les cas, une séparation. Et donc, à ce moment-là, on va aller chercher quels sont vraiment les ressentis inconscients qu'a pu avoir la personne à cette époque-là, la déprogrammer de tous ces stress inconscients qui restent engrammés dans son cerveau, dans ses cellules, dans son corps. Et puis, on va apporter de la paix. Et puis, en fait, on va petit à petit la déprogrammer. Je ne dis pas qu'en une séance, ça va suffire, mais petit à petit, on va la déprogrammer de ça. Sachant qu'une personne qui va être allergique ou intolérante au gluten ou allergique aux graminées, ça va être la même chose à peu près. Ça peut être lié à un stress de séparation, là je vous dis très ponctuel par exemple par rapport à une séparation il y a quelque temps. Mais généralement, tout ce qui est en rapport avec les céréales, le blé, les graminées, ce sont des stress de séparation en rapport avec l'argent. Et donc, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui sont allergiques, mais parce qu'elles ont peut-être une forte sensibilité, et peut-être qu'elles ont vécu un très fort stress de séparation. Et là, si ce sont les graminées ou le gluten, les maladies cœliaques en font partie en fait dans les symptômes, il y a de fortes chances pour que la personne en fait ait vécu un stress de séparation en rapport avec l'argent. Donc ça peut être en effet tout simplement un licenciement, ça peut être un
vol, hein, un vol d'argent chez elle, ça peut être un héritage eh bien, en fait, qui n'a pas été donné à la bonne personne, et en l'occurrence à la personne qui vient me consulter. Tout un tas de scénarios possibles qui font que du jour au lendemain, eh bien, en fait, on peut être allergique à une substance, à un objet, à tout ce qu'on veut en fait. Je vous dis à tout bientôt et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos qui concernent les allergies, les problèmes de peau, tout ce qui va concerner en fait les origines émotionnelles des maladies.